Je suis en train de comprendre ce qui se passe ici avec mon invité. Il vous présente ses idées, ses analyses. Là, on va voir la déclaration que la coalition FCC a tenue par rapport à ces consultations que le président de la République est en train de mener. Ensemble avec nous, rentrons à la régie pour voir. Le Fonds commun pour le Congo suit avec une particulière attention la démarche actuelle des consultations initiées par le président de la République et affirme sa position suivante. 1. Les FCC restent ouverts au dialogue avec les chefs de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord des coalitions. 2. L'initiative actuelle du chef de l'État intervient au lendemain du forcing des prestations de serment des 3 nouveaux juges constitutionnels irrégulièrement nommés, lesquels a cristallisé des violations de la Constitution et des lois pertinentes de la République, et ce en dépit de son appel lancé au chef de l'État de respecter son serment constitutionnel en retirant les ordonnances de nomination des juges concernés, tenant compte du rôle régulateur du fonctionnement des institutions et des juges électoraux reconnus à la Cour constitutionnelle. Le FCC réitère en conséquence sa position de ne pas reconnaître les 10 nouveaux juges, encore moins les effets des actes qu'ils poseront. 3. Le FCC, détenteur de la majorité parlementaire, qui est en coalition avec le CAC. Votre analyse? Téléspectateurs, vous avez compris la déclaration de la coalition FCC. Mais Maître Christian, aujourd'hui, l'FCC s'est dit pour les consultations que le chef de l'État est en train de mener. Pour eux, il faut que ça soit focalisé sur les attributions de leur accord. Quel est votre commentaire par rapport à cette déclaration? Non, mais vous savez, je suis en train de vouloir rire et pleurer en même temps. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je vois certains individus prendre tout un pays en otage, mais c'est quoi cet accord? Je ne le connais pas. Je ne peux pas émettre un avis sur un accord dont je ne connais pas le terme. Je ne connais absolument rien de cet accord-là. Les contenus, je ne connais pas. Tout ce qui se dit là, ça fait des suppositions. Évidemment, il y a un accord qui est là, un accord de la coalition FCC-Cash. Mais d'abord, entre les deux individus, M. Tshisekedi et M. Kabila. Mais je demanderai aux amis du FCC de prendre le courage de nous dévoiler d'abord les contenus de cet accord-là. Mais l'accord est de travailler ensemble. Travailler ensemble, mais de quelle manière? Les contenus, on vous dit, vous êtes là, commentez. Non, mais il faut lire. Je ne connais pas le terme de cet accord-là. Mais d'emblée, on peut supposer que c'était un accord anticonstitutionnel. C'est inconstitutionnel, on ne peut pas soutenir ça. Mais en tant que maître avocat, si on parle de l'accord qui a été signé entre les deux personnalités, selon vous, est-ce que réellement notre constitution les dit réellement qu'on doit s'incarner que sur cet accord? Et c'est constitutionnel ou pas? L'accord ne peut pas être constitutionnel. Aucun document, aucun texte, aucune loi ne peut avoir une autorité supérieure à la Constitution. Mais si le président... La Constitution, c'est la loi fondamentale. Oui. C'est le pacte social. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez notre Constitution telle qu'elle est là. Sur le plan formel, tout comme sur le plan matériel, elle est constituée de 2 parties. Sur le plan formel, la Constitution a ce qu'on appelle la Constitution philosophie et la Constitution règlement. Dans la Constitution philosophie, vous avez le préambule de la Constitution, vous avez également l'exposé des motifs. Et dans la Constitution règle du jeu, vous avez les différentes dispositions qui président la vie de la nation. Sur le plan matériel,
il y a ce qu'on appelle, sur le plan fondamentalement, la Constitution comprend deux parties également. La première partie est consacrée aux droits et libertés fondamentales, aux citoyens. Et la deuxième partie est consacrée à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Alors, on ne peut pas comprendre que certains individus puissent prétendre, au travers d'un accord malveillant, très nocif pour le peuple congolais, pouvoir décider à notre place. Mais aujourd'hui, le président de la République, s'il agit à dire que il s'écarte de cet accord, il privilège que l'intérêt général de la population congolaise, est-ce qu'il y a-t-il un problème constitutionnel sur ça? M. Tshisekedi doit commencer par demander pardon. Dès lors qu'il avoue qu'il ne peut plus se référer à cet accord-là, il admet implicitement qu'il a été bénéficiaire d'un hold-up électoral, d'un braquage électoral. Il accepte implicitement que les choses se sont passées, non pas selon la volonté du peuple, mais selon la volonté des individus. Quelques individus. Il doit commencer par demander pardon au peuple congolais. Qu'il demande pardon, qu'il prenne le courage. Il ne mourra pas. Ce serait un geste salutaire. Nous allons applaudir. Merci beaucoup. Et ensuite,